C'est une comédie romantique. Comme on les aime, enfin comme moi je les aime. Vous savez, moi je garde toujours de mon enfance quelques films qui m'ont marqué, où j'ai ri et j'ai pleuré. Et j'ai l'impression qu'on refait toujours les mêmes histoires, on essaie toujours de retrouver ce shoot, ce premier shoot, pas d'héroïne évidemment, mais ce premier shoot d'émotion. Et ça peut être aussi bête que des films pour enfants que des films pour un public plus large. Donc l'aide-mémoire, pour moi, c'est ça. C'est que ça touche à la tête, ça touche au cœur en même temps. Et c'est un peu ça que j'ai envie de faire, moi, depuis 25 ans au théâtre. Dans une comédie romantique aussi, alors? Dans cette comédie romantique. Quand j'ai lu cette comédie, l'aide-mémoire de Jean-Claude Carrière, j'ai trouvé déjà qu'elle me convenait comme comédien. Je commence à avoir l'âge du rôle et la personnalité me convenait, et surtout ma femme convenait particulièrement au rôle de Suzanne. Et ça faisait longtemps qu'on cherchait une pièce, un duo. On avait vu du Dario Fo, on avait vu, il y a plein de pièces de couple, mais celle-ci m'a particulièrement interpellé parce qu'elle nous ressemble un petit peu, même je dirais beaucoup. Que je suis comme Jean-Jacques, un collectionneur de femmes qui met dans son agenda, mais son caractère, son tempérament, voilà. Et donc, en lisant cette pièce, je me suis rendu compte qu'elle était très drôle, il y avait plein de choses à jouer. Pour un acteur, évidemment, c'est la première réaction quand je lis une pièce. C'est pas juste le directeur de théâtre qui voit la pièce, qui lit la pièce, c'est le comédien aussi. Surtout le comédien au départ. Et il y avait plein de choses à jouer. Elle était drôle. Un moment, le Jean-Jacques, il n'en peut plus, il va la foutre à la porte. Et il y a des belles scènes de tendresse où il s'aperçoit qu'il est en train de tomber amoureux. Chose qu'il n'avait pas vécue sans doute depuis longtemps. Et des scènes de déchirement, de séparation, il y a tout à jouer. Il y a tout à jouer dans cette pièce pour un acteur, et c'est ça qui est très jouissif. Et pour un spectateur, alors qu'est-ce qu'il va trouver, qu'est-ce que le spectateur doit avoir envie de voir lorsqu'il vient voir notre mémoire? Se projeter, je pense, dans ce couple. Moi, j'ai eu plein de gens qui sont sortis du spectacle, ils m'ont dit, j'ai lu des critiques de spectateurs qui disent « on voudrait en être, on voudrait vivre ces émotions ». Bon, c'est vrai qu'on l'aborde, c'est une pièce réaliste, on joue réaliste, voilà. Et donc la projection est plus facile quand on joue de façon réaliste. Et j'ose imaginer que le spectateur s'identifie beaucoup enfin, il se projette, je ne sais pas s'il s'identifie, mais il se projette dans les personnages. Et moi, si. Et on a envie de les voir évoluer. Et c'est un jeu, c'est comme un tennis où c'est toujours difficile de parler de son propre spectacle, d'une part qu'on n'a jamais vu, mais je pense que c'est ça. On a envie de vivre à travers eux ces émotions. Et je pense que les gens adorent les histoires d'amour. Même si on dit oui, ça fait fleur bleue et tout ça, mais une vraie histoire d'amour qu'on est pris dedans, je sais pas, je pense que les gens aiment beaucoup les histoires d'amour.